Avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je veux préciser que le groupe Lyon en commun dont je porte ici la voix votera favorablement ce rapport 3767 visant à consulter notre conseil sur l'amplification de la zone à faible émission sur le territoire de la métropole de Lyon, groupe Lyon en commun qui est à l'origine d'un vœu qui sera par ailleurs porté en conseil municipal par les trois formations de notre majorité municipale à l'attention de l'exécutif métropolitain. Parce que ce vote favorable ne vaut pas blanc-seing. Et c'est moins sur la question des objectifs que nous souhaitons attirer la vigilance de la métropole que sur la question des moyens mis en œuvre pour les atteindre, dans la perspective de leur soutenabilité sociale et économique en particulier, et plus avant peut-être dans la manière dont nous considérons qu'il s'agit de faire société. Alors oui à la ZFE en ce qu'elle constitue un outil nécessaire de lutte contre les pollutions au bénéfice de la santé publique, en particulier celles des plus fragiles, cela a été dit, jeunes enfants, personnes âgées aussi, comme celles dont les conditions de naissance ou d'existence domicilient aux abords des périphériques et des axes à forte circulation routière. Les pathologies respiratoires ne datent hélas pas de la crise Covid et les multiples épisodes de pollution sur notre bassin de vie n'y sont pas étrangers. Et il n'est pas question ici de débattre des différentes études portant sur les effets délétères des moteurs thermiques en fonction de la catégorie de véhicule ou d'hydrocarbures, mais bien d'acter en définitive la fin du tout voiture dans les métropoles et les hypercentres urbains. Alors oui à la ZFE en ce qu'elle constitue un outil nécessaire, mais vigilance quant aux moyens dédiés qui doivent garantir les équilibres entre les différents écosystèmes sociaux, culturels, économiques de notre territoire. De sorte que pour atteindre ces objectifs, il faut que les moyens déployés soient soutenables par toutes et tous, sans quoi la reproduction continue des inégalités sociales y mettrait de toute façon, et d'une façon ou d'une autre, un terme. Il ne s'agirait pas, avec la ZFE, de vouloir protéger les gens contre leur gré, ou de provoquer une rupture d'égalité dans l'accès à la santé, comme dans l'accès à vouloir y concourir comme citoyen. Dit plus simplement, pas de ZFE sans justice sociale. L'acquisition d'un véhicule électrique dans la vraie vie reste hors de portée pour nombre d'habitants de la métropole. Si le niveau des aides conditionne un possible changement de comportement, leur modalité d'accès le conditionne tout autant. Bénéficier d'une aide financière, quelle qu'elle soit, après l'achat, reste sans intérêt quand on n'a pas l'argent pour faire l'avance de trésorerie. Rappelons d'ailleurs à ce propos la diminution des aides de l'État pour l'achat d'un véhicule dit propre au 1er juillet 2022. C'est-à-dire que, sauf à vouloir enrichir les organismes de crédit, la non-rétroactivité des aides à l'acquisition constitue un enjeu majeur. La lutte contre le non-recours exigera, elle aussi, un accompagnement dédié à l'instruction des dossiers d'éligibilité comme des dérogations. Il sera sans nul doute pertinent d'assigner cette mission au Conseil aux mobilités chargé de l'information et de la sensibilisation. Sur ce registre, le rôle de proximité et d'accompagnement des mairies d'arrondissement participera aussi de la réussite de la mise en œuvre de la ZFE. Premier porte d'entrée de l'action publique, les mairies d'arrondissement devront en avoir les moyens. Bien sûr, tout ne se résume pas, ni ne se limite à la question du remplacement d'un moteur par un autre. J'y reviendrai avec la question des transports en commun. Oui à la ZFE en ce qu'elle doit constituer un outil nécessaire de transformation des mobilités, et plus avant d'une manière de vivre la ville et de faire société. À ce titre, les solutions collectives, au premier rang desquelles l'offre de transport en commun, conditionnent là encore la mise en œuvre effective de l'ambition portée. Parce qu'en définitive, si l'on remplace les véhicules individuels thermiques par des véhicules électriques, vous le savez, le bonus global pour l'environnement n'est pas avéré. Il n'y aura pas non plus de changement dans la manière d'organiser les mobilités et donc d'organiser la ville. Ce pourquoi, en plus de développer les autres alternatives, covoiturage, autopartage, mode doux, parmi lesquels la marche à pied, rappelons-le, il s'agit de rendre attractifs les transports en commun pour favoriser leur utilisation. Renforcement des lignes existantes, en soirée, vacances scolaires, desserts, fréquences dans la journée, renforcement de l'intermodalité, ce que peu ou prou nous retrouvons dans le plan de mandat du Citral 2021-2026, qui vise au renforcement des réseaux, à la création de nouvelles lignes, ça a été rappelé, aux tarifs gratuits solidaires. Pour autant, sur ce chapitre des transports en commun, Lyon en commun continue de plaider en faveur de la gratuité. Si l'on veut être actif dans la réduction de la pollution de l'air, notamment en cas de pic, si l'on veut participer au changement de mentalité et de comportement en termes de mobilité,
si l'on veut convaincre de nouveaux usagers et fidéliser les futures générations, si l'on veut participer au mouvement de fond sur la question à l'image de 35 villes et métropoles françaises à différents niveaux, Strasbourg, Paris, la métropole de Lille, la communauté urbaine de Dunkerque, Montpellier ou encore Nantes, si l'on veut que Lyon continue d'être une référence en matière d'innovation sociale et écologique, si l'on veut que nos collectivités territoriales continuent de soutenir le pouvoir d'achat des habitants soumis aux aléas brutaux du libéralisme, en témoigne la flambée continue du prix de l'essence. Lyon en commun continue de plaider la gratuité dans une logique de transition soutenable, en évaluant l'impact des tarifications sociales et solidaires mises en place début 2021, y compris en matière de non-recours aux droits, et en proposant des améliorations, en expérimentant la gratuité des transports en commun pour les moins de 12 ans, dans la perspective de diminuer l'impact pour les familles à revenus modestes et moyens, en expérimentant et en évaluant des gratuités ciblées qui permettraient un report modal depuis la voiture, en particulier à destination des personnes à revenus modestes ou moyens, mais non éligibles à la tarification sociale et solidaire. Autant d'expérimentations et d'évaluations qui doivent être menées dans les meilleurs délais, notamment en vue du déploiement de la ZFE avec l'interdiction progressive des véhicules critères 4, puis 3, puis 2, qui impacteront davantage encore les ménages les plus modestes au même titre qu'un nombre certain d'activités économiques. Parce que nous n'oublions pas la question de l'économie locale. Tous les artisans, tous les commerçants, toutes les TPE, toutes les PME n'ont ni la trésorerie ni la capacité d'investissement nécessaire à un changement de véhicule. Pourtant, toutes et tous ont besoin d'un véhicule professionnel. Il est impératif de prévoir et périmétrer un dispositif de soutien économique solide, concret, que l'on pourrait indexer à des critères objectifs et rendre juridiquement possible par un système dérogatoire et ou un dispositif de soutien à l'investissement via par exemple des exonérations indirectes. Cela revient à poser aussi la problématique de la gestion du dernier kilomètre à laquelle la création d'une régie publique du dernier kilomètre pourrait répondre. Enfin, nous voulons attirer votre attention sur la question des moyens dédiés au respect de l'application de la dite ZFE. À tout dispositif, son évaluation, à tout cadre réglementaire, son outil de contrôle. Si aujourd'hui le respect des règles de la circulation sont dévolus aux effectifs de police nationale et municipale, via les ASVP en particulier, à court et moyen terme, les communes pourront utiliser leur système de vidéo-verbalisation et la métro, des systèmes de contrôle-sanction automatisés en attente d'homologation fournis par l'État. Un système numérique de sanction, sans procès, sans juge, sans avocat, en réponse à un objectif sine qua non de santé publique et de cohésion sociale donc. Encore une fois, on ne fait pas société contre celles et ceux qui la sont et la font. La ZFE doit s'accompagner, s'expliquer, se partager. Contraindre, c'est renoncer à convaincre. Ni les prunes, ni les topiques établis par des robots ne sauveront la planète. Ne laissons pas la technique prendre le pas du politique. Ne laissons pas l'exigence d'efficacité prévaloir sur l'exigence démocratique.